Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. La ligne nouvelle Paris-Normandie est un de ces projets dont on se demandera dans quelques années, quelques longues années, quand les recours seront épuisés, quand la contestation restera farouche, quand les zadistes tolérés à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs se seront installés, quelle est son utilité réelle, quelle est sa rentabilité? Est-ce vraiment central pour le développement de la région normande? Quels en seront les profits pour les régions traversées, et notamment pour la vallée de la Seine qui verront passer les trains? Gagner 2 à 3 dizaines de minutes sur quelques trains par jour, sur les trajets Rouen-Paris, un peu plus sur Le Havre-Paris, vaut-il que l'on sacrifie terres agricoles productives, toujours préférées aux espaces de forêt, pourtant en développement constant? Vaut-il que l'on dégrade les conditions de vie des habitants des nombreux villages qui seront impactés? Les ressources étant rares, ne vaut-il pas mieux préférer l'investissement dans la régularité et la sécurité des infrastructures et lignes existantes? Ces questions restent sans réponse alors que le rouleau compresseur, parfaitement huilé du débat public sur le choix des fuseaux et des tracés, avance avec son lot de concertations, de consultations. Comme toujours, pour donner le change, différents fuseaux possibles sont présentés pour enrichir ce débat et parfois même l'orienter. Parmi les impacts de ce projet de la LNPN, celui de la consommation des espaces agricoles est l'un des plus préoccupants. Comme partout en France, la question de la préservation des terres agricoles est centrale, mais elle l'est encore plus en Île-de-France où l'agriculture subit de contraintes lourdes et particulières. Aussi, en attente de réponse sur la justification de ce projet, ne pourriez-vous pas montrer à ce stade de la démarche votre volonté sincère de prise en compte de cet enjeu agricole en éliminant dès maintenant les fuseaux dont l'empreinte agricole est de toute façon et de toute évidence la plus destructrice? Je vous remercie. Merci, Monsieur Tétart. La parole est à Madame la ministre Grelier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Jean-Marie Tétart. Je tiens en premier lieu à rappeler que la ligne nouvelle Paris-Normandie, la LNPN, vise à améliorer les dessertes entre Paris, la vallée de la Seine et les grandes villes normandes, mais également l'offre et la qualité de service francilienne et des circulations de fret grâce à la séparation des flux ferroviaires de bout en bout entre Paris et la Normandie. À l'issue du débat public, la première phase d'étude préalable à l'enquête d'utilité publique a été lancée afin de définir la zone de passage préférentielle sur les 3 sections prioritaires, Paris-Mantes, Rouen-Yvetot et Mantes-Évreux. Dans le cadre de ces études, SNCF Réseau a initié une démarche de concertation avec l'ensemble des acteurs franciliens et normands concernés par cette ligne. La dimension agricole, sur laquelle vous insistez, monsieur le député, a été étudiée bien en amont grâce à un travail spécifique qui a été réalisé en collaboration avec les chambres d'agriculture concernées, et ce, afin de préciser plus finement les enjeux liés aux espaces agricoles et à leur potentialité au regard de l'ensemble des autres enjeux. À la suite de ces travaux, plusieurs hypothèses de passage possibles ont été définies selon le principe d'évitement des zones aux plus forts enjeux, tout en intégrant la faisabilité technique du projet et les enjeux d'amélioration concrète de la desserte. Ces différentes options de passage sont évaluées sur la base d'une analyse multicritère au regard de leur performance, de leurs conditions d'insertion territoriale et de leurs coûts. Les enjeux de consommation des terres fertiles et l'expression des représentants des professions agricoles sont donc pleinement pris en compte dans le processus décisionnel de ce projet. Merci, Madame. Monsieur Tétart. Oui. Madame la ministre, vous avez rappelé que des études préalables, des concertations avec le milieu agricole avaient eu lieu. Je pense qu'elles auraient pu aboutir à autre chose que 4 fuseaux, parce que je pense que plus les études étaient précises sur les avantages et inconvénients, plus on aurait pu offrir à la concertation des faisceaux qui montraient délibérément que l'on avait évité au maximum les zones agricoles. Merci. Monsieur Arnaud Robinet pour la prochaine question. Merci Madame la Présidente.